Bonsoir tout le monde. Merci d'être là pour ce numéro d'apéro conversation. Après le live de samedi dernier, j'ai pas parlé dimanche ni hier et puis aujourd'hui, j'avais un sujet à cœur que je voulais partager avec vous. Et comme toujours, j'ai un petit truc à boire, c'est du whisky, c'est mon seul péché que j'ai du mal à arrêter. C'est un apéro, hein, donc j'espère que vous avez le temps de profiter aussi chez vous de ce que vous aimez boire. Et je ne sais pas si je bois parce que j'ai dit faisons apéro conversation ou si je fais apéro conversation parce que je veux boire. Mais peu importe, l'exercice est le même, c'est-à-dire en profitant de cette liqueur qui me réchauffe un peu. J'essaie de partager avec vous un sujet que je crois peut être intéressant pour vous et que vous aussi, chez vous, vous allez pouvoir méditer là-dessus et vous poser les mêmes questions que je me pose ou peut-être même plus de questions encore et que peut-être vous aurez la réponse à ces questions et dans les commentaires, vous allez pouvoir partager cela avec nous. Donc, le sujet de ce jour, c'est l'amitié. Je veux parler d'un ami ou une amie. Qu'est-ce qu'un ami, qu'est-ce qu'une amie, mais je vais choisir de parler, pour simplifier les phrases, de parler d'un ami. Il y a zéro discrimination dans mon propos, c'est juste pour la simplification du discours. Alors, un ami, c'est un proche, quelqu'un qu'on fréquente, avec qui on joue, c'est quelqu'un avec qui on a des affinités, quelqu'un avec qui on a, en tout cas pour qui on a une certaine affection, je dirais même une forme d'amour. Et c'est quelqu'un qu'on soutient, qu'on défend, des fois même contre lui-même. C'est quelqu'un qu'on apprécie énormément, qu'on fréquente, qu'on a envie de voir tout le temps, avec qui on partage pas mal de choses qu'on on a en commun, une certaine façon d'appréhender le monde. Et puis, c'est un compagnon, c'est quelqu'un avec qui on marche, on fait des choses ensemble, on planifie, on s'amuse, on s'engueule, on discute, on échange et on essaie d'avancer ensemble. C'est quelqu'un pour qui on a, je l'avais dit, de l'affection aussi, mais je disais, j'aimerais dire que c'est quelqu'un euh, dont les joies nous donnent du bonheur et dont les peines nous attristent parce qu'on partage tout cela avec lui. C'est quelqu'un qu'on encourage. Son plaisir est le nôtre et ses peines aussi sont pour nous. Ses succès nous rendent heureux. Et puis, voilà, c'est un ami. On en a tous. On en a tous eu. Et puis, on est content de l'avoir. Puis, un jour, les réseaux sociaux sont arrivés. Et les réseaux sociaux ont rendu l'amitié fausse. Oui, disons la vérité, les réseaux sociaux ont rendu l'amitié fausse parce que ce sont des gens avec qui on n'a pas tant d'affinité, surtout sur Facebook, parce que la personne va te demander un ami parce que tu es passé dans son profil. Les algorithmes pensent que parce que vous avez certaines personnes en commun, vous pouvez vous connaître ou vous devez vous connaître. Et donc, des fois, pour élargir son réseau ou se faire des amis ou échanger avec des gens, on accepte les invitations, on envoie des invitations. Et euh, sur Facebook, on parle d'amis. Justement, on parle d'amis Facebook. Sur Twitter et sur Instagram, on parle de suiveurs, de followers, c'est-à-dire des gens qui vont te suivre en fonction des enjeux dont tu parles ou en fonction des choses que tu publies et qu'ils veulent pouvoir relayer. Euh, Pourquoi est-ce que Facebook a rendu l'amitié fausse? C'est parce qu'il est difficile de distinguer les amis Facebook des vrais amis ou des fois vous connaissez la personne juste virtuellement. Non seulement parce que la personne a la possibilité de choisir un pseudonyme et pas son vrai nom, vous n'avez pas fréquenté ensemble, vous n'avez pas été dans les mêmes lieux, vous n'avez pas partagé des expériences ensemble, mais tous les jours, vous échangez sur un sujet, sur un post, une photo, et puis les gens sont très mignons sur Facebook. Ils vont liker toutes les photos, même si les photos sont pas belles. Ils vont apprécier tous les commentaires juste pour donner de la force, des encouragements à la personne. Et l'amitié n'est pas vraiment au réel parce qu'elle est virtuelle de toutes les façons. Mais il y a aussi cette catégorie de gens qu'on a rencontrés sur les réseaux et qui sont devenus de vrais amis parce que on est sorti du monde virtuel pour nous rencontrer dans la réalité. On a continué à partager
les sujets sur lesquels on échange et puis ben, se fréquentant, se parlant des mêmes sujets, des mêmes choses, on a appris à se connaître, à apprécier les blagues de l'autre, à savoir comment tel autre pourrait réagir par rapport à telle situation, etc. Et on s'est soutenu et pendant longtemps. Je vais boire un peu. À une certaine époque, on disait que les gens qui étaient sur les réseaux sociaux tout le temps, à publier du contenu, à écrire quelque chose, à partager leurs émotions, leurs humeurs, etc., c'est des gens qui n'avaient pas de vie, c'est des no-life. C'est-à-dire qu'ils n'ont personne à la maison, ils n'ont personne à qui parler, ils n'ont pas d'amis, et ils sont tout le temps sur les réseaux sociaux parce que c'est en transportant leur vie dans ce milieu virtuel qu'ils existent. Ils n'existent pas en dehors de ça. Et ça peut être vrai. La preuve, j'ai personne à qui parler ici et puis sûrement que j'ai pas d'amis à appeler, mais bon, c'est pas vrai. Mais j'ai choisi de venir tout le temps d'allumer ma caméra et de me mettre devant cette caméra et puis parler avec vous des sujets que j'aurais dû partager, échanger, sur lesquels j'aurais dû échanger avec quelqu'un de physique que je connais depuis, demander son avis ou lui partager mon opinion sur la question. Mais voilà, je le fais virtuellement et je le partage justement sur les réseaux parce que c'est important de le partager avec vous. C'est vous, mes amis, c'est avec vous que j'interagis. Et la pandémie du coronavirus, la célèbre pandémie actuelle, a fait que ben, justement, l'amitié est devenue totalement virtuelle. Nous n'avons pas le choix, nous sommes confinés chez nous et c'est à travers ces plateformes sociales qu'on échange, qu'on rencontre des gens, qu'on parle avec des gens, que les gens nous écoutent et que les gens nous répondent. Je vais diminuer un peu. J'aime bien Ray Charles, mais la pandémie a rendu notre virtualité réelle. En nous confinant à la maison, elle nous oblige à avoir des interactions seulement à travers les réseaux sociaux. Peut-être que c'est notre nouveau monde, c'est le monde actuel qui veut ça, ou c'est ce à quoi nous allons assister désormais à vivre de façon plus virtuelle que réelle. Qu'est-ce qui se passe alors? Que dire lorsque, pour une dispute ou pour un, un souci qu'on a avec nos amis, ben on devient des ennemis. On se parle plus, on se fréquente plus, on n'est plus ensemble, on va plus dans les mêmes coins, on s'appelle plus. Il y a une divergence d'opinion, donc on est fâchés l'un à l'autre. Il n'y a pas de réconciliation possible. Et cet ami-là devient un peu des fois des ennemis, un ennemi. Ou ces amis-là avec qui on échangeait, on était heureux de sortir avant, ben il arrive un moment où les trajets se séparent et puis voilà, on n'est plus sur le même territoire, on ne va plus dans les mêmes endroits, on s'appelle de moins en moins et puis ben on n'est vraiment plus amis parce qu'on a rencontré d'autres personnes avec qui on interagit maintenant ou peut-être parce qu'avec qui ben, ces gens-là sont nouvellement nos amis parce que ben, c'est avec eux qu'on partage notre quotidien, nos envies du jour et puis avec les autres ça n'a pas changé donc du coup on n'est plus dans le même mood d'avant et les chemins se séparent. En pensant à tout ça, mon cerveau alcoolisé et mon cerveau confiné m'a poussé à réfléchir à la définition de l'amitié dans ma langue maternelle. À Hollande, Hollande. Et j'ai souri parce que ça m'a fait bizarre et puis je fais vraiment cette langue-là, elle a une forme de philosophie qui est exceptionnelle. Alors je découpe le mot en deux. Ahon, c'est la puce, c'est la tique, c'est cette espèce d'insecte qui se greffe contre ta peau et qui reste accroché à toi, qui se nourrit de ton sang. Et long, ça veut dire accepter, ça veut dire aussi aimer. Donc, littéralement, en Évé, en Mina, un ami, c'est la puce qu'on accepte, c'est la puce qu'on aime. Elle est accrochée à vous, elle vit de votre sang, un peu de votre sang, même pas beaucoup, mais vous l'acceptez telle qu'elle est et vous l'aimez telle qu'elle est. Et en y repensant, je dis donc un ami, en fait, c'est ça. C'est juste ça, quelqu'un qui est avec vous, qui s'accroche à vous, et vous aussi, vous êtes l'ami de l'autre, donc vous aussi, vous vous accrochez à l'autre. Et puis, voilà, on se soutient, on est ensemble, mais on est heureux, on accepte cette personne-là. Donc, moi, ce que je veux vous dire ce soir, c'est votre ami que vous n'avez pas appelé depuis un moment ou à qui vous ne parlez plus. Acceptez-le parce que c'est la puce de votre vie. Aimez-le parce que c'est la puce de votre vie. Et sur ce,
Je vous dis merci. Bye.